Que la grâce et la paix de, que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous tous. Nous saluons tout le monde en général. Et c'est un plaisir encore une fois pour nous capables de réunir encore ensemble dans le cadre d'études que nous continuons chaque samedi dans l'heure ça, 6h PM ou 7h PM. Et nous disons Dieu merci. Nous saluons Sœur Lagou, nous saluons Frère Richelson, nous saluons Sœur Léomène, Lucien, nous saluons Sœur Mardi et également Sœur Jean-Claude qui est ensemble avec nous. Et nous saluons tout le monde qui vient pour suivre nous et via plateforme, via YouTube, channel YouTube pour nous secours et chaque monde qui vient pour monter sur le panel Zoom. Nous pour aller commencer enseignement et la parole de Dieu. Juste avant que nous commencions, nous voulons faire un coup de prière. Grand Dieu Tout-Puissant, Papa, nous qui sommes dans le ciel là, nous bénissons, nous rendons action de grâce, nous disons merci infiniment pour la belle journée que vous accordez nous. C'est une grâce, c'est un privilège. Merci parce que tu fait nous dormir, nous lever. Merci parce que vous accordez nous souffle de vie en toujours. Et merci parce que bon Dieu, vous admettez nous dans la présence. Côté que Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous allons aller discuter parole. Nous demandons autant pour le Seigneur, on va débattre de la chair et du sang et permettre que Seigneur Dieu, tout ça qui va dire là, qui va faire, pour ta gloire et pour ton honneur. Tant pour Seigneur Dieu, si il y a quelconque bagaille qui est capable de dire qui par la volonté, on demande autant pour vous va dire pour nous et permettre que download Seigneur de révélation dans nous-mêmes. C'est prière nous adresser devant dans nos Jésus qui a vécu au siècle des siècles. Amen. Encore une fois, nous saluons chaque grand monde qui est ensemble avec nous sur la plateforme Corée Secours pour études là. Alors, dernièrement, samedi dernier, nous avons attaqué, nous avons à peine attaqué chapitre 10 dans le livre Matthieu et nous avons à peu près 10 versets. Nous n'avons pas de temps, fini épuisé. Et aujourd'hui encore, nous allons continuer. Nous allons continuer à partir de verset 11 ans. Et nous rappelons que nous avons étudié ensemble Matthieu chapitre 10 là, qui gagne pour titre le mandat confié aux 12. Donc, Matthieu chapitre 10, il y a 42 versets là-dedans. Nous avons 10 versets dernièrement et nous avons continué pour nous capables et continuer ensemble avec l'étude là dans verset 11. Voilà. Là, nous actuellement dans l'envoi des disciples. Premier aspect que nous avons dans Matthieu chapitre 10, c'était les hommes du maître. Monde que bon Dieu était, alors Jésus t'a choisi. Nous t'ai non yo, nous t'ai ça non yo voulez dire, nous t'ai à qui catégorie de monde que yo appartenu, qui groupe social yo. Et maintenant, deuxième aspect nous allons regarder, c'est l'envoi des disciples que nous avons commencé là-dedans à partir du verset 5 pour arriver dans verset 10 et nous continuons là-dedans dans verset 11 là. Verset 11 là, il dit, dans quelques villes ou villages que vous entriez, informez-vous s'il s'y trouve quelque homme digne de vous recevoir et demeurez chez lui jusqu'à ce que vous partiez. Alors là, Jésus t'a parlé avec disciples côté que il était mandaté pour faire une mission. Et c'était première mission. Et dans quatre missions, ça, il était tient à ce que ou ensemble de consignes faut le débat. Et verset 10 est un premier consigne déjà. Et tout dans verset 8, c'est un ensemble de consignes. Maintenant, consigne ça, est extrêmement important dans la mesure où vous gagnez pour aller faire une mission, pour capable gagner ensemble ou bien au minimum d'informations. Et je ne dis nous nous compte que lorsque un peu le monde va faire une mission, il y a un côté où il y a une lecture, soit dans l'église, soit dans une localité qui appartient à un groupe de monde ou bien une famille. Donc, lorsque vous avez pour aller sous territoire ça, Jésus demandé pour gagner un minimum d'informations. Donc, il faut qu'on informe pour connaître est-ce que monde ça qui peut le recevoir là, est-ce que il dit, est-ce qu'il y a un bon témoignage,
Parce que ce n'est pas toute l'Église qui l'Église. Donc, il faut gagner une petite information sous côté que ou là maintenant, nous, alors, il y a des gens qui vraiment, alors, mettez dans l'esprit que c'est extrêmement important. Donc, si c'est Jésus qui vous, donc, Saint-Esprit a mettre au courant de tout détail. Oui, il est possible. Mais, après, dans le texte là, il clairement montre que faut mener une enquête. Faut mener une enquête pour qu'on ait effectivement côté pour aller. Et non seulement faut mener une enquête, dans le sens que pour qu'on ait côté pour aller berger, qui groupe de monde ou bien dans qui l'église pour aller berger, mais également, et fort, puisque c'est une cadre mission, il est important pour qu'on ait zone côté pour aller héberger. Alors, si tout va être OK par rapport à côté pour aller héberger, famille qui va le recevoir là, ou bien ménage là, ou bien l'église là, l'étape importante pour qu'on ait et environnement côté que on va faire mission. C'est extrêmement important. Qui meurt mon qui tradition qui coutume qui ça remet, qui leur fonctionner, parce qu'il y a des zones qui vont aller marché à pas fait chaque jour dans la semaine. Il y a c'est mardi, il y a c'est jeudi, mon yo vini. Donc, on a besoin de toute information ça, depuis avant. Depuis avant. Et il y a également, on a vraiment besoin pour qu'on ait qui est fait, qui qu'on habitué fait dans l'espace là. Qui esprit ou bien qui démon qui patronne espace là. Par exemple, si vous arrivez dans la ville Port-de-Paix ou bien autre, il y a des zones côté que vous pouvez célébrer fête catholique, telle fête saint ou bien telle fête champêtre. Là, il faut au courant de toute culture, ça est extrêmement important parce que ça, ouais, célébrer plus souvent dans l'espace, dans l'environnement, c'est là-dedans que esprit démoniaque là patronné là. Donc, ça est vraiment important en termes d'information. Bien entendu, et ou pas fin compte toute information l'arrivée sous terrain ou joindre et monde qui a essayé ouvrir et parler ensemble avec nous dans l'espace là. Mais Jésus dit clairement là, faut qu'on informer, depuis d'avance. Là, faut qu'on informer. Si maintenant ça arrive que le Seigneur voit un groupe de monde pour faire une mission. Et puis l'église, côté le aller, sont l'église tête en balde, sont l'église qui vraiment est sous hérésie. On sont l'église comme si qui pas rien avec Saint-Esprit, bien mon Dieu. Donc, il y a seulement un bâtiment, il y a seulement un gérant qui peut être non pasteur, mais en réalité, c'est pas une magie qu'il a fait. Donc là, ça sont l'autre paire de manches. Mais quand même si bon Dieu t'a gagné montre ça, mais quand même, il est important pour qu'on ait, ou chercher qu'on ait plus toujours. Il est extrêmement important. Un effort personnel ou bien intellectuel encore pour être capable de faire dans le cadre de mission. Et c'est ça, Jésus t'a demandé pour disciples dans verset 11 ans, pour être capable d'informer par rapport avec côté que vous pouvez gagner pour héberger. Donc, le monde qui a bien pour recevoir, il faut qu'il ait un bon témoignage, il faut qu'il ait digne pour le recevoir. Verset 12 ans dit, en entrant dans la maison, alors, c'est pas ça, normal, ni pour si vous allez dans ville, quitte c'est un territoire national, quitte c'est un territoire également international, ni si vous allez à l'étranger, c'est extrêmement important. Et même si tout a aller en province, tout, c'est extrêmement important pour gagner un ensemble de techniques ça, en tant que missionnaire qui va le faire évangélisation. Verset 12 dit, en entrant dans la maison, et salut là. Salut là, pour juif là, principe de salutation, c'est que la paix vous soit. C'est-à-dire qui traduit par le mot hébreu shalom. Shalom qui désignait et bien-être, bénédiction, prospérité. Mais c'est façon ça tout, juif te compte saluer et juif pareil, lui ou bien chrétien. Il salue en disant le mot shalom. Ça veut dire la paix vous soit multipliée. Et Jésus également t'a fait même salutation avec les disciples lorsque il était ressuscité, monsieur était enfermé et puis pendant que
mesdames yo viennent porter nouvelle là pour dire pas Jésus dans tombe encore et puis il a discuté ensemble avec lui et également Jésus fait ça à maintes reprises et non seulement pour deux messieurs qui étaient sur la route d'Emmaüs là. Donc les viennent rapporter ça à disciples et puis Jésus paraît premier ça le dit en termes de salutation que la paix vous soit. Donc c'est mot ça shalom que était qu'on habitué dit. Alors les nous dit shalom nous pas fait référence avec un groupe de monde ou bien l'église particulier. C'est pas parce que nous appartenons avec un groupe l'église, mais c'est tout simplement un terme hébreu qui veut dire que la paix vous soit son forme de salutation que libre. Donc c'est premier bagage là pour dire. Et dans même ça tout, me songe gon l'heure, moi était dans espace et puis prédicateur a prêché et puis il dit les gon zanmil qui chrétien, on couple chrétien, depuis à venir visiter premier il dit c'est il aurait été catégoriquement dit que la paix bon Dieu entre dans cas ça te compte troubler parce qu'il connaît que son serviteur bon Dieu lié donc il pas dans divinol pas dans ceci pas dans cela comment fait monsieur dit que la paix bon Dieu est entré dans cas comme si pour lui-même il était trouvé c'est une forme d'insolence et puis c'est juste après le serviteur va l'expliquer il dit voilà mais pas qui est moyen mais qui texte qui va et mandat pour le faire genre de bagage ça. Et effectivement, il y a des chrétiens qui toujours fait ça. Là, elle entre dans la maison et puis il dit c'est pour la paix bon Dieu qui n'a pas monté dans le ou bien que la paix bon Dieu demeurer dans l'espace là. Les chrétiens qui fait ça. Donc, c'est une façon pour yo saluer et également la paix qui sur yo demeurer dans la maison. Verset 13 a dit, et si la maison en est digne, que votre paix vienne sur elle. Voilà, c'est ça que je dire là. Mais si elle n'est pas digne, que votre paix retourne à vous. Donc, comment on doit le faire digne ou pas, c'est si toutefois vous êtes d'accord à accueillir ou du moins si toutefois vous n'êtes pas d'accord à accueillir. Par exemple, vous arrivez à un côté et puis vous va choisir recevoir. Alors que vous êtes venu côté un message béni, présence également, c'était une bénédiction qu'elle dit. Mais puisque vous n'êtes pas d'accord à recevoir, donc Jésus va le dire que fait que vous êtes porté à la prêter souvent encore. Maintenant, si vous recevoir, si vous accueillez, si vous faites hospitaliser, et si vous faites, vous pratiquez l'hospitalité, donc la paix, ça qui était souvent, la prêter demeurer dans la maison. D'où il est important pour les chrétiens capable qu'on ait, alors qu'on accueille moun la caillou, surtout les serviteurs et les servantes de Dieu. Extrêmement important parce que grand pile bénédiction qui accompagne et pareil ça et l'hospitalité. Et apôtre Paul va dire que lors fait hospitalité, il y a des anges qui viennent habiter, du moins demeurer dans la maison. Bon, donc on y a jeune jour par rapport avec différents pays, bah, c'est vraiment difficile, soit à l'étranger aux États-Unis. Si on n'a pas de bon rendez-vous, pas qu'à venir la Cali, voir pour t'accueillir la Cali. Bah, ça va vraiment, vraiment compliqué. Et puis même, il met le coronavirus encore. Donc, il vient faire presque tout le monde a fait mon distanciation sociale. Et ça, verset ça qu'on dit, qu'on vraiment a du mal pour l'atterrir, la en pile chrétien. Bon, en tout cas, c'est la parole de Dieu. Donc, c'est comme ça, Jésus lui-même, l'était appelé by principe ou bien consigne avec disciples qu'il t'a voué en mission. Verset 14, lorsqu'on ne vous recevra pas et qu'on n'écoutera pas vos paroles, sortez de cette maison ou de cette ville et secouez la poussière de vos pieds. Et oui, donc nous tenons verset 14 là. OK, verset 14 qui dit, lorsqu'on ne vous recevra pas et qu'on n'écoutera pas vos paroles, sortez de cette maison ou de cette ville et secouez la poussière de vos pieds. Alors, dans verset ça, juif yo te gon coutume, généralement depuis la cao, et puis ou pas recevoir yo, qu'on secouer pied yo dans maison.
ça c'était en forme de rejet qu'elle était pour juif. C'est une coutume qu'elle y est. Donc Jésus te prescrit pour faire même bagarre là lorsque vous venez. Par exemple, vous venez faire porte à porte, à évangéliser. Et dans le cas d'évangélisation, ça qui est important pour te dire, c'est que Messie que nous t'attendons dans les vini, donc royaume bon Dieu, est proche. C'est ça qui est essentiel, le message là, qui a bien entendu accompagné avec des miracles qui pour authentifier et message Jésus-Christ par bouche disciple. Maintenant, si vous venez, donc vous n'êtes pas d'accord pour autant, vous n'êtes pas d'accord pour recevoir, Jésus m'a des disciples pour le secouer, pied pour secouer pied ou bien talon radio, donc pour comme une forme de rejet, ce qui veut dire que ville ça ou bien maison ça n'est pas digne pour recevoir l'évangile ou bien la paix et ils considèrent comme une maison ou bien une ville païenne. Kounya, de nos jours, est-ce que est toujours de mise pour nous faire ça? N'est pas obligatoire pour nous faire. Les nous parlons d'évangélisation, nous ne pas d'accord recevoir nous. Nous-mêmes, nous seulement viré de nous. Là, alors, contexte c'est ça, si nous faisons analyse, et alors, on analyse culturelle, donc par rapport avec texte ça, donc les de mise pour les juifs, parce que c'était coutume, mais pas dans coutume, pas nous-mêmes. Donc, nous n'avons pas un devoir pour nous sécouer pied nous, tant que nous rapporté et un témoignage, un servant qui a l'évangélisation, il est accompagné, alors, deux, et puis il arrive, et puis, puisque le monde n'a pas recevoir lui, il saute marcher dans la boue sale, puis il charge la boue, le monde n'a pas recevoir lui, il secoue toute la boue sous galerie mounio, il sale la boue, la galerie mounio, les autres servants n'a pas dit, pour qu'ils fait ça, il dit, oh, bah de ça, Jésus dit, depuis que le monde n'a pas recevoir, secoue talon pio, et dans ce cas-là, non, il va bon comme ça. Il va bon comme ça. Donc, si mon nan était venu, lui fait bagay ça, premièrement, il a commencé et il était qu'à faire n'importe quoi. Il était qu'à beaucoup, il était qu'à voyer pipi sous, il était qu'à faire un paquet de bagailles. Il était qu'à pas même croire dans l'évangile encore. Donc, dans ce sens-là, il n'y a pas de mise pour faire comme ça. Donc, on n'a pas recevoir pour juste virer d'eau aller. Mais dans le cas juif, puisque c'était coutume, c'est comme ça Jésus était lui-même enseigné disciple. Alors nous disons que Pierre sont en forme de rejet et apôtre Paul à Barnabas t'es fait ça lorsque juif t'es expulsé apôtre Paul avec Barnabas dans la ville de Antioche. Acte 13 parlait de ça. Donc et bien alors apôtre Paul et Barnabas lui-même te connaît te font bagarre comme ça alors lit Acte 13. Maintenant verset 15 ans, je vous le dis en vérité, au jour du jugement, le pays de Sodome et de Gomorrhe sera traité moins rigoureusement de cette ville. Texte ça et l'important dans la mesure que une ville qui n'est pas d'accord recevoir l'évangile, il retourne Jésus à vous émissionner message pour ville ça ou bien pour zone ça et puis il est hostile à l'évangile, on va connaître tôt ou tard le Seigneur a un jugement doit le porter contre ville ça. Et ceci quel que soit le pays, quel que soit l'endroit. Depuis gon zone, gon ville, de temps en temps, mon Dieu, vous déléguer pour que l'évangile qu'a prêché, moun yo refuse, moun yo ferme que yo pas d'accord, amen, gon jugement qui va venir après. Eh bien, dans le texte ça, Jésus pral dit en vérité, dans le jugement, Sodome et Gomorrhe a bien pour traiter moins rigoureusement. Ça veut dire moins dur par rapport avec frappe qu'il pourrait le bail avec nouveau ville. Pour qui ça? Parce que Sodome et Gomorrhe eux-mêmes et ville avoisinante, alors dans Genèse, les appli, c'est pas seulement Sodome et Gomorrhe, mais tu gagné. OK. N'a pas rappelé si on a une question, donc on va lever main, c'est ça, coordonnatrice nous dit. Donc, dans Sodome et Gomorrhe et ville avoisinante, lorsque tu as accumulé péché sous péché, le Seigneur te frappe sans pas de bon avertissement. Il pas de voir mon averti. Parce que c'est constater que péché a cru, a monté devant, à tel point il dit, bon, me font descendre pour mal regarder effectivement si ça mourir, c'est ça.
Donc, il n'y a pas averti ville ça du tout, ville ça yo, non seulement Sodome et Gomorrhe et des villes avoisinantes, dans la Genèse, donc il n'y a pas averti yo. Et puis, il était porté jugement sur eux. Sauf que, il était seulement parlé avec Abraham, qu'il te dit que il gagne pour la, mais ça doit le faire. Il va le frapper, Sodome et Gomorrhe, ensemble avec l'autre ville qui entoure lui. Et, Abraham, lui-même, a fait une discussion ensemble avec lui pour demander si le jeune 10 pour nous est-ce que la peut pas nier, si le jeune 5, etc., jusqu'à ce qu'il ait sauvé l'eau avec famille, où il était épargné vie. Mais son ville qui pas de jeune avertissement. Maintenant, Jésus le dit là, quel que soit à côté, l'évangile la pénètre. Et puis, moun ça, ville ça, ou bien maison ça pas recevoir, dans le jugement, la traité au pidu. Parce que ça fait ça, il voyait avertir, il voyait message là. Pour, et malheureusement, nous pas d'accord. Et bien, dans le jugement, frappe pas ville ça, ou bien maison, là, sans frapper, raide que Sodome avec Gomorrhe. Donc voilà. Verset 16 pour continuer, pour aller plus rapide. Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents et simples comme les colombes. Verset 16, il y a 4 figures métaphoriques des animaux qui pour caractériser l'homme. Après, quand ça me dit, il présente 4 types d'animaux sous forme de métaphore qui pour caractériser l'homme. Premièrement, je vous envoie comme des brebis. Deuxièmement, au milieu des loups. Et puis troisième et quatrième, vous dites soyez sages comme les serpents et simples comme les colombes. Maintenant, on prend la première forme d'animal, brebis. C'est toujours avec disciples la parler. Ils voient comme des brebis. Brebis qui sont symbole de, brebis sont symbole, alors, l'a dit, petit mouton, brebis qui sont symbole de, qui représentent une forme de bêtes impuissants, qui fragile et qui besoin de capable dire ça aurait en forme de protecteur. Mais que même Jean-David te dit dans son 23, l'Éternel est mon berger. Donc, David qui était constitué en berger pour brebis. Donc, brebis, il a souvent besoin d'un berger, c'est à l'aide de berger qui l'a pour conduire, qui l'a pour nourrir, qui l'a pour et faire et défaire pour lui, qui l'a pour protéger le contre les loups. Donc, Jésus voit comme des loups, comme des messagers. Maintenant, au milieu de qui est-ce? Au milieu des loups. Loup, ici, lui symboliser un ensemble de ravisseurs, un ensemble de faux prophètes, un ensemble de faux hommes ou femmes de Dieu qui, là, yo même pour yo contrecarrer l'évangile. Donc, c'est le deuxième type d'animaux métaphoriques que Jésus prend. Et puis, il dit, les noirs, c'est pour nous sages, alors, c'est pour nous prudents, tant que serpent, et pour nous simples, tant que colombe. Deux types d'animaux que Jésus m'a dit, ou même qui se brebis, mais comment vous comportez au milieu des loups, au milieu des gros paltos qui ont des gens, regardez, contrecarrer l'évangile de toute façon, soit par magie, soit par la parole, soit par action. Donc, ils sont pour barrer travail l'évangile, mais comporte, c'est pour nous tacoud et serpent et colombe. Serpent. Généralement, nous connaissons serpent, c'est une bête qui, dans la Bible, qui n'est pas trop bien présentée. Cependant, dans le texte là, il montre que c'est pour nous sages tant que serpent. Alors, pour nous prudents tant que serpent. Serpent, c'est une bête qui est intelligente en pile, qui a une sagesse extraordinaire. Dans Genèse chapitre 3, la Bible dit que bête qui était plus rusé dans le jardin, c'était le serpent. Ici, rusé, c'est même mot nous sommes capables de prendre pour intelligent.